Ne perdons pas notre sel. S'élever au-dessus des autres ne nous sauve jamais. Et c'est un piège. Je viens de lire ce matin que Dieu dit que ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Mais si c'est une abomination devant Dieu, qui va chercher à s'élever? Rendons-nous humbles, plus humbles encore. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc rendons-nous humbles. Faisons-nous des serviteurs. Et Dieu va nous élever. Il dit, celui qui est humble sera élevé par Dieu. Celui qui est orgueilleux sera rabaissé aussi. Donc ne tombons pas dans ce piège. Et je nous informe qu'à tout temps, Satan cherche des stratégies. Comment faire pour avoir ces gens-là? Comment faire pour détruire ces gens-là? Comment faire? Il se pose des tonnes et des tonnes et des tonnes de questions. Des tonnes et des tonnes de questions. Des tonnes et des tonnes de questions. Comment faire? C'est ce que Satan a toujours l'habitude de faire. C'est ce que Satan a toujours l'habitude de faire. Nous ne devons pas faire cela. Dépouillons-nous. Nous ne devons pas vivre à la manière des païens. Abandonnons ces choses. Ne vivons pas à la manière des païens. Ne vivons pas selon nos désirs, mais selon les désirs du Seigneur Jésus. Ne vivons pas selon notre volonté, mais vivons selon la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Et le Seigneur dit qu'il est prêt à frapper. À travers ce verset, le Seigneur nous précise qu'il est prêt à punir, à frapper tous ceux qui entreprennent ou tous ceux qui font de son église un trafic, tous ceux qui escroquent les frères en Christ. Il va les punir, il va les châtier. Le Seigneur, il va les punir, il va les châtier. Tous ceux qui escroquent les frères en Christ, tous ceux qui usent de tromperies, de mensonges pour escroquer, pour avoir de quoi de leurs frères. Tous ces gens, tu ne vas jamais laisser. Donc, repentons-nous, car le Seigneur Jésus-Christ veut le salut de nos âmes. Il veut ce qu'il veut dans Ézéchiel 18 verset. Ézéchiel 18 verset 32 dit, ce que je est-ce que moi, l'Éternel, je désire la mort de celui qui meurt? Que le méchant change de conduite et qu'il vive. C'est ce qu'il a dit. Donc, repentons-nous. Si le Seigneur nous donne ces messages, c'est pour nous repentir. C'est pour nous repentir. Il y a beaucoup au sein de l'Église. Il y a beaucoup de choses. Donc, quittons les mouvements, quittons les associations soi-disant chrétiennes, les organisations soi-disant chrétiennes, les ONG du faux prophète, les ONG du pape qui portent le nom chrétien, ou qui portent des noms chrétiens, ou les ONG ou les associations sataniques. Nous devons fuir tous ces gens. Et nous devons nous repentir de ces choses, car Dieu va nous chasser. Et c'est à coup de fuir qu'il va nous chasser. Nous avons aujourd'hui autre problème au sein de l'Église de Christ. Les prêts à intérêt. Les gens prêtent par intérêt. Les gens prêtent toujours. Je te donne 2000 $ et le jour où tu vas me rembourser, tu vas me donner un intérêt de 500 dessus ou de 1000 francs. Tout cela, c'est des pratiques que Dieu condamne. La Bible dit, ne cherchez pas votre intérêt, mais cherchez plutôt l'intérêt des autres. Donc nous ne devons pas chercher nos intérêts. Si tu vois ton frère affamé, c'est à toi de lui tendre la main. Si tu vois ton frère dans des mauvaises conditions, c'est à toi maintenant de venir pour le relever. Mais ce n'est pas à nous de le piller. Ce n'est pas à nous de le piller. Donc ce sont des données. C'est un trafic devant le Seigneur. Et en lisant, je vous donne cette référence. Lisez Ézéchiel 18, vous allez tout découvrir là déjà. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant les dons par intérêt? Donc les dons par intérêt, Dieu condamne. En lisant Ézéchiel 18, tout le chapitre lisez, vous allez découvrir. Donc ne nous livrons pas dans ces pratiques. Prêter par intérêt, Dieu condamne. Faire l'usure, prêter par usure, Dieu condamne aussi.
Dieu condamne ces choses. Tu donnes de l'argent à ton frère pour faire le commerce, pour entreprendre. Il entreprend le commerce, il entreprend et tu lui dis que c'est les bénéfices là que vous allez vous partager et après il va te rembourser ton argent. Ça là, c'est des pratiques que Dieu condamne. Nous ne devons jamais faire cela. Nous ne devons jamais faire cela. Nous ne devons jamais faire cela. Donc l'usure, Dieu condamne. Dieu condamne ces pratiques. Les intérêts aussi, nous devons fuir. Donc si ton frère est affamé et qu'il vient auprès de toi, donne-lui. Mais pourquoi pas lui donner gratuitement? Pourquoi pas lui donner gratuitement? C'est ton frère en Christ. Ce qui lui est arrivé aujourd'hui, tu ne sais pas. Que ça va t'arriver un jour aussi. Donc nous devons vraiment veiller à cela. Et si tu as des dettes sur ton frère, tu dois absoudre cela. Tu dois annuler cette dette avant qu'il ne meure. Et le Seigneur a dit, chaque 3 ans, chaque 7 ans, vous devez faire ce qu'on appelle la relâche, les relâches. Pour que celui sur qui vous avez des dettes soit libre. Nous devons annuler les dettes que nous avons sur les gens. Mais aujourd'hui, c'est difficile qu'un chrétien abandonne, annule sa dette sur une personne. Aujourd'hui, c'est difficile. Mais c'est ce que Dieu nous a recommandé de faire. C'est Dieu qui nous a recommandé de faire. Donc, usure, nous devons combattre, nous devons détruire cela, abattre ça de notre vie. Les intérêts, nous devons abattre ça de notre vie. Mais si tu donnes de l'argent à ton frère, soit tu le donnes gratuitement, et si tu tiens à ce qu'il te rembourse, mais sans intérêt, sans un sou, sans quoi que ce soit. C'est ce que Dieu nous a recommandé. Et en lisant Ézéchiel 18, ça résume tout là déjà. Il y a tant d'autres versets même, dans Exode, dans Deutéronome, dans Lévitique, tout ça, Dieu a parlé de ça. Même dans Nombre aussi, le Seigneur a parlé de ça. Les prophètes, Isaïe, Ézéchiel, les proverbes même a parlé. Il y a plusieurs, c'est un thème très vaste sur les intérêts, sur les prêts à intérêt et par usure. Donc nous ne devons pas faire cela. Si tu as une dette sur ton frère, absous cette dette. Annule cette dette. C'est pour le salut de cette âme. De ton frère en Christ, peut-être à cause de ton 10 francs qui est sur lui, il n'arrive pas à aller au ciel s'il meurt dans ça. Quel avantage te revêt-tu? Est-ce que tu n'es pas un méchant? Est-ce que tu n'es pas pire qu'un criminel? Est-ce que tu n'es pas pire que Satan lui-même? Donc, annulons les dettes et absolvons tout cela. Nous devons absoudre toutes ces dettes-là pour le salut de ces âmes et pour que ces gens soient libres. Ce sont nos frères en Christ. Ce qui leur est arrivé aujourd'hui peut nous arriver un jour à l'autre. Et les frères en Christ doivent toujours s'entraider, doivent toujours marcher main à main, doivent toujours collaborer, et doivent toujours compatir. Ils doivent toujours compatir. Ils doivent toujours venir au secours des uns et des autres. Ils doivent toujours s'épauler, s'entraider. Mais si un de lui de Dieu ne veut pas venir au secours de l'autre, et le grand problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens éprouvent plus de plaisir, plus de joie quand l'autre est tombé dans le péché, ou l'autre est dans une mauvaise condition, vit dans une mauvaise condition, dans un mauvais état. Les chrétiens sont plus, et si tu es chrétien et que tu éprouves plus de plaisir dans le mal, dans le malheur de ton prochain, sache bien que tu es dans la sorcellerie inconsciente. Tu es un sorcier inconscient. Si tu es chrétien et que tu veux à tout prix que ton frère ou ta soeur ne puisse pas réussir avec le Seigneur Jésus-Christ, sache bien que tu es un sorcier inconscient. Si tu es chrétien et que tu veux à tout prix que ton frère soit toujours dans la pauvreté et qu'il soit écrasé par la pauvreté, par la misère, sache bien que tu es un sorcier inconscient. C'est la sorcellerie inconsciente. C'est la sorcellerie inconsciente et tu dois confesser ce péché. Chercher des voies moyens pour briser les liens. Le Seigneur t'a averti et tous ces avertissements, c'est pour le salut de ton âme. C'est pour le salut de ton âme. Donc, engageons-nous dans la droite voie,
sur le chemin de la vérité. Engageons-nous à marcher sincèrement avec le Seigneur. Engageons-nous maintenant à sortir de ces trafics spirituels et physiques autant au sein de l'Église de Christ. Nous devons fuir ces choses. Même dehors aussi. Dehors. Quand tu entreprends, excessivement, Dieu condamne cela. On achète quelque chose à 5 francs, mais on vend à 75 francs. Ça, c'est du vol devant le Seigneur. C'est du vol devant le Seigneur. On achète quelque chose à 50 francs, on vend à 150. C'est du vol devant le Seigneur. Même dehors, même en dehors, s'il y a quelque chose et que tu uses de fraude, c'est du péché devant le Seigneur. Tu dois abandonner. Que notre vie soit un modèle devant le Seigneur. C'est ce qu'il nous a recommandé. 1 Timothée 4, 12 à 13. Donc nous devons être saints dans toutes choses et en toutes choses. Dans nos paroles, dans nos comportements, dans notre conduite. Dans tout ce que nous faisons, nous devons être saints, parfaits. Au moins dans toutes ces choses. Nous devons toujours nous faire trouver irréprochables, irrépréhensibles. Mais aujourd'hui, beaucoup trouvent que le gagne-pain c'est à l'église. Parce qu'ils ont tenté au quartier fatigué, ils n'ont pas pu trouver. Même il y a certains pasteurs. Un pasteur qui a commis des dégâts et qui, je ne sais pas, c'était un militaire. Et comme c'est un officier, comment il s'était retrouvé à la maison, je ne sais pas. Après, il a décidé de devenir aussi pasteur. Il y a l'église là. C'est autre chose carrément. Comme c'est un officier, il a l'habitude de donner l'ordre. Toi, fais ceci. Toi, fais cela. Finalement, il a des problèmes avec tout le monde. Tout le monde. Et il a fait de l'église son gain-pain. Beaucoup tentent par-ci, par-là, quand s'ils n'arrivent pas à trouver, ils tombent ici. Ils tombent dans la parole de Dieu parce qu'ils trouvent que la parole de Dieu, là, si tu as l'art diabolique, là, tu vas tromper, tu vas avoir beaucoup à manger. Donc, ils ne s'engagent pas pour servir Dieu, mais pour servir leur propre ventre. Pour servir leur ventre et pour avoir des choses aussi. Les matérialistes, ils sont pleins, ils sont nombreux sur la terre. Ils sont nombreux sur la terre. Les matérialistes ont envahi la terre. Et c'est la même, c'est ce que le Seigneur a déjà constaté même à son époque. À l'époque où il était physiquement sur la terre. Il dit, le jour où je reviendrai, est-ce qu'il y aura des gens qui vont demeurer dans ma parole encore? Et ça, il a posé cette question. Donc, cette question, c'est utile pour toi aussi. Et tu dois te poser cette question quotidiennement. Moi, là, si je meurs aujourd'hui, où irai-je? En enfer ou au paradis? Est-ce que je serai sauvé? Pose-toi cette question-là quotidiennement. Afin de mieux orienter ta vie. Afin de revenir sur la base de la parole de Dieu. Pour apprendre à craindre Dieu. Pour apprendre à le respecter, à le craindre. Et à marcher fidèlement avec lui. Donc, fuyons les prêts par intérêt, les prêts par usure, tout ça. Nous devons combattre ces choses. Il y avait des gens, comme je l'avais expliqué, il y avait des gens, ce sont des chrétiens, ils se disent que ce sont des élus de Dieu. Et quand leurs frères viennent auprès d'eux, prête-moi telle somme pour entreprendre, pour faire le commerce, et si je trouve quelque chose, si je trouve le bénéfice, je vais te rembourser. Il dit, ok, c'est bon, mais maintenant, c'est ça la somme, je te donne 10 000, tu vas entreprendre, et dans les bénéfices que tu vas trouver, ces bénéfices-là qu'on va diviser en deux. Une partie pour toi, une partie pour moi, et le capital, tu vas me donner pour rembourser ma somme. C'est ce que les gens font. Dieu condamne ces pratiques. Pitié. Ne faisons pas des autres notre esclaves et nos esclaves. Dieu condamne de telles pratiques. C'est ce que je voudrais que nous puissions comprendre. Nous avons les histoires aussi. Aujourd'hui, les gens ramassent l'église, l'argent dans l'église pour faire des histoires. Pour faire des histoires par-ci, par-là, pour la revente. Non, l'église de Christ, ce n'est pas pour entreprendre. L'église de Christ, c'est pour l'église de Christ, les offrandes, les dîmes, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour entreprendre.
Ce n'est pas pour entreprendre. L'église de Christ doit avoir à tout moment des moyens. Et l'église de Christ, c'est l'argent de l'église, les ressources de l'église, c'est pour subvenir aux besoins des pauvres, des indigents, pour subvenir aux besoins, pour subvenir aussi aux besoins des gens qui sont dans des besoins, qui sont dépassés, frappés par un malheur ou par un cas. C'est aussi pour l'œuvre de Dieu, c'est pour l'évangélisation. Donc on doit utiliser pour évangéliser. Mais force est de constater que les gens ne veulent plus évangéliser, mais ils se contentent sur les constructions, sur l'embellissement. C'est ça seulement ce que les gens veulent aujourd'hui. C'est ça ce que les gens font aujourd'hui. Non, ce sont les constructions et les embellissements. Mais les âmes là, tant pis. Donc ils attendent à ce que ce sont les âmes qui viennent à eux, mais pas à eux d'aller vers les âmes. Nous ne devons plus nous occuper de ces choses-là. Mais occupons-nous vraiment à gagner des âmes, à chercher des âmes. Et engageons-nous maintenant pour nous repentir d'utiliser les ressources de l'église pour faire des histoires. Et quand on fait des histoires, nous-mêmes là, on prie, Seigneur, à quel moment le prix de telle chose va augmenter, on prie. Nous-mêmes, on cherche le malheur des autres. C'est une malédiction. C'est un péché devant le Seigneur. Quand on fait histoire, absolument, on désire, on envie la cherté. La cherté. Ou l'élévation du prix de cette chose à un moment donné. Et c'est le malheur des autres qu'on cherche. On dit le malheur des autres fait le bonheur des autres, mais l'église de Christ n'existe pas pour le malheur des autres. Ce n'est pas pour faire le malheur des autres ainsi. Non. Non. Peut-être autre malheur, mais pas malheur dans ces domaines-là. Pas pour autre malheur. C'est que je voudrais nous avertir et que nous devons nous débarrasser de ces choses. Même les chrétiens qui font des histoires et qui à tout prix prient, demandent au Seigneur, Seigneur, il faut que le prix des arachides que j'ai stocké là, il faut que le prix augmente, il faut qu'il y ait maintenant qu'il y ait cherché d'arachides, qu'il y ait cherché de ça, pour que le prix augmente afin que je puisse avoir des bénéfices. Non, ça là, Dieu, tu es en train de pécher, ce n'est même pas une prière, et d'ailleurs, ce n'est même pas aussi une pensée que tu dois concevoir. Et si tu conçois de telles choses, si tu fais de telles choses, tu es en abomination devant le Seigneur. Et les histoires, je vois qu'aussi c'est mieux, tu dois t'en abstenir pour le salut de ton âme. Tu dois t'en abstenir. Donc le Seigneur nous recommande d'être solidaires, de chercher le bien des autres, rechercher le bien des autres. Soyez en paix avec tout le monde. Mais on cherche le malheur des autres. Alors que la Bible nous a recommandé dans Hébreux 11, dans Hébreux 12, 14, que chercher la paix des autres. Soyez en paix avec tout le monde. Mais nous, on veut que le malheur s'abatte sur les autres pour en profiter. Dieu condamne de telles pratiques. Donc, revoyons notre vie, revoyons cette position. L'église de Christ n'est pas une entreprise pour que ses ressources soient déployées pour entreprendre autre chose. Ce n'est pas l'entrepreneur. L'entrepreneur n'existe pas au sein de l'église de Christ. Et bientôt, ces églises seront soumises au pape. Et si tu vas sortir de ces églises, tu dois le faire. Si réellement tu veux être sauvé, tu dois sortir de ces églises parce qu'elles seront soumises bientôt le 14 mai au pape. 14 mai 2020 au pape. Et toutes ces églises seront dirigées par le pape. Et si tu ne veux pas sortir, c'est la marche 666 que tu vas trouver. Et si tu veux être sauvé, tu dois sortir de là. Et en sortant, tu ne dois plus faire cela. Et à travers cet enseignement, tu ne dois plus commettre cela pour le salut de ton âme. Le Seigneur a frappé ces gens qui ont entrepris ces choses, qui ont fait de son église un trafic, un lieu de trafic. Vous voyez la fin d'abord de ces gens qui trafiquent. Tu entreprends, il y a des gens qui ont fait des commerces pendant 100 ans, pendant 20 ans, mais ils ne prospèrent même pas. Peut-être ils ont commencé avec un seul sac de maïs, c'est l'unique sac de maïs là qu'ils continuent jusqu'à 20 ans, sans toutefois gagner quelque chose. Sans toutefois gagner quelque chose. Et sans toutefois aussi augmenter le capital. Pourquoi c'est là? C'est la malédiction de Dieu. Dieu les a frappés là. Dieu les a frappés là.
Des gens qui entreprennent mais qui ne gagnent rien. Des chrétiens même qui font des commerces mais sans toutefois gagner quelque chose. Sans toutefois prospérer, sans toutefois avancer. Mais c'est une malédiction. Donc nous devons nous dépouiller de ces choses. Nous devons abandonner ces choses. Si réellement nous voulons être bénis, cherchons le bien des autres. Ce sont les systèmes de stockage. Parce que plus on y stocke, plus on cherche à ce que le prix des choses soit élevé pour profiter. Et quand le prix est élevé, les pauvres souffrent. Les pauvres, ceux qui n'ont pas de moyens, les démunis souffrent. Et quand les démunis souffrent, ils vont crier à l'Éternel et Dieu dit qu'il va entendre leurs cris pour leur faire justice. C'est comme ça que tu fais tout et après tu te retrouves avec rien. Il y a des gens même qui ont peu de moyens. Après avoir fait 10 ans de commerce avec de grosses ressources, de l'argent tombe, il se disparaît. Ils perdent de l'argent et ça disparaît. C'est deux personnes qui ont pris pour bouffer. Et ils sont là à crier à pleurer avec des dettes, avec des cumuls de dettes encore chez eux. Il y a le cas de ces gens-là. Il y a le cas de ces gens-ci. Donc, nous ne devons pas tomber dans ce genre de piège-là. Nous ne devons pas faire ces choses-là en tant que lui de Dieu. Nous devons chercher la paix des autres. Nous devons chercher à vivre en paix avec les autres. Cette paix-là consiste à faire chercher le bien des autres. Le bien des autres. Non, c'est ce que le Seigneur nous a recommandé. Donc, veillons à cela avec toute consécration. Avec une entière aussi soumission, car le Seigneur nous a recommandé d'être ses modèles. Le Seigneur, quand il a vu les gens affamés, il leur a donné gratuitement à manger. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Donc, nous devons nous soumettre à lui et nous devons faire ce qu'il nous recommande. C'est pour notre bien. Tout ce que le Seigneur nous recommande de faire, tout ce que le Seigneur nous dicte de faire, c'est pour notre bien. Et si tu cherches toujours le malheur des autres, si tu trafiques toujours au sein de l'église de Christ, si tu continues par escroquer les gens, tu continues toujours par être dans ton groupement, si tu continues par faire ta tontine, si tu continues toujours par escroquer les gens, ou par coudre les tenues de mouvement sont interdites par la Bible, sont condamnées par la Bible. Si tu continues toujours par demander des aides aux bailleurs, si tu continues toujours par prêter, par intérêt ou par usure, si tu continues toujours par faire des choses qui sont mauvaises, là, le fouet de l'Éternel est déjà derrière toi. Et tu ne vas jamais t'épanouir. Tu vas toujours gémir, tu vas toujours pleurer. Tu vas toujours pleurer, tu vas toujours gémir, tu vas toujours regretter. Tu seras toujours plongé dans les remords. Donc, repentons-nous et convertissons-nous. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Donc, ce sont là les choses que nous avons à partager avec vous pour nous avertir enfin de ne pas tomber de ces choses. Car la Bible dit que ce qui a été écrit a été écrit pour notre instruction, afin que nous ne puissions pas suivre les traces de ces rebelles pour tomber dans la colère de Dieu. Donc, nous ne devons pas suivre les traces, imiter ces impies-là pour tomber dans la colère de Dieu. Car Dieu a puni les rebelles. Un rebelle, c'est celui à qui Dieu lui dit, fais ceci, moi je ne fais pas. Fais ceci, moi je ne fais pas. C'est ça un rebelle. Et un méchant, c'est celui qui connaît la voie de la vérité, qui connaît bien la vérité, mais qui refuse d'y marcher, qui refuse, même en combattant ça aussi. C'est un méchant devant Dieu. Donc ne tombons pas dans cela. Ce que je voudrais partager avec nous, pour nous avertir, recevons cela au nom de Jésus-Christ. Nous allons chanter un numéro pour clôturer l'enseignement, pour clôturer ce moment. Nous allons chanter le CV 90. Viens âme perdue, viens à ton sauveur, vois sa main tendue, saisis-la sans peine. C'est lui qui t'invite, réponds à sa voix. Si ton cœur hésite, regarde à la croix. Oui, la victoire, tu l'auras, et pour sa gloire, tu vivras. Jésus t'appelle aujourd'hui, dis en avant, il est fidèle et puissant. Fais son sang expire
ton iniquité et donne la vie pour l'éternité. Il meurt à ta place, il souffre pour toi, accepte sa grâce et dis avec toi, oui, la victoire, moi j'y l'aurai, et pour sa gloire, moi je vivrai. Jésus m'appelle, j'ai dit en avant, il est fidèle et puissant. À toi je veux être, à toi pour toujours. Jésus soit mon maître, ma paix, mon secours, ma seule espérance, mon unique bien, mon ferme sang, mon ferme soutien. Oui, la victoire, nous vivons, nous l'aurons, et pour sa gloire, nous vivrons. Une couronne nous attend, Jésus la donne en avant. À toi je veux être, à toi pour toujours. Jésus soit mon maître, ma paix, mon secours, ma seule espérance, mon unique bien. Sois ma délivrance, mon ferme soutien. Oui, la victoire, moi j'ai l'aurai, et pour sa gloire, moi j'ai vivrai. Jésus m'appelle aujourd'hui, j'ai dit en avant, il est fidèle et puissant. Sans un Dieu sauveur pour père, que ferez-vous? Quand viendra l'heure dernière, que ferez-vous? À cette heure solennelle, où le Dieu puissant rappelle, devant lui la mort est belle, que ferez-vous? Si vous êtes sans refuge, que ferez-vous? Devant le souverain juge, que ferez-vous? Ô pécheurs sans repentance, qui prendra votre défense? Sans Christ et sans espérance, que ferez-vous? Que faire? Pour moi, je saurais que faire. Je suis sauvé, moi oui, je suis. Je connais Dieu comme mes pères. Je suis sauvé, moi oui, je suis. En Christ, ma paix est parfaite. Son sang a payé ma dette. Et dans ses bras je me jette, je suis sauvé, moi Moïse, je suis sauvé. Venez donc, à mon perdu. Venez à lui, venez donc, ces deux mains vous sont tendues. Venez à lui, venez. Jésus délivré, pardonne, il ne repousse personne. Recevez ce qu'il vous donne. Venez à lui, venez donc, à mon perdu, venez à lui, mes frères, venez à lui. De ces deux mains vous sont tendues, venez à lui. Mes sœurs, venez à Jésus délivré, pardonne, et il ne repousse personne. Recevez ce qu'il vous donne. Venez à lui, venez à lui. Nous te rendons grâce, Père Céleste, pour ce moment de partage, pour cet enseignement, pour cette exhortation.
pour ces avertissements aussi. Père, que ceux qui l'ont reçu, moi-même, que cela puisse me faire du bien et que cela fasse du bien aussi à tes élus. Et que ta parole pénètre le cœur de tes élus, de tous ceux qui vont suivre cela. Et c'est ta parole de ton onction, de ta puissance, de ton pouvoir, de ton autorité, de ton onction, de ton Esprit Saint, que le Saint-Esprit puisse habiter dans cette parole, pour pénétrer, pour déchirer les voiles démoniaques qui empêchent tes élus, les âmes, de voir clairement, mon Dieu. Que cette parole puisse faire du bien aux âmes et à tous ceux qui vont suivre cela. Merci Seigneur Jésus pour ce moment. Alors Père, que tes œuvres sont grandes, tu es merveilleux et tout ce que tu fais est merveilleux. Tu as fait de grandes choses dans notre vie. Tu nous protèges, tu nous as accordé le souffle de vie, afin de continuer par tes témoins, afin de continuer, mon Dieu Tout-Puissant, par marcher avec toi et de révéler tes profondeurs à tes élus. Merci pour cela. Et merci, mon Dieu, de ce que tu gardes toujours des âmes qui, mon Dieu Tout-Puissant, nous qui méritons la mort, mais tu nous sauves, tu nous gardes, tu nous as préservés du mal, et tu délivres les âmes, tu les remaintiens, tu les réserves encore en vie, afin de recevoir ta parole, afin de leur avertir, mon Dieu Tout-Puissant, pour se repentir, pour, mon Dieu, saisir la possibilité, pour saisir l'occasion, pour se repentir. Alors merci cela. Merci pour cela, mon Dieu. Et que ta parole pénètre le cœur de ces âmes et qu'ils ne soient plus distraits. Ce n'est plus le moment d'être distrait. Ce n'est plus le moment d'être diverti. Ce n'est plus le moment de nous divertir. Ce n'est plus le moment d'être négligent. Mais c'est le moment de saisir l'occasion. C'est le moment de nous repentir. Car le temps est proche. Car tu es déjà à la porte. Et tous les signes annoncés par toi sont déjà accomplis. Nous attendons rien que ton arrivée. Et que cette arrivée soit glorieuse, soit victorieuse pour nous. Et merci pour nous avons prié. Amen.